Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis Private Will et ceci est mon tout premier vidéo en français. J'ai commencé la chaîne pas tout à fait un an, ça va faire un an bientôt. Et puis, bon, la plupart des vidéos que j'ai faites depuis le début ont toujours été en anglais. Évidemment, c'est toujours plus facile en anglais. On peut joindre plus de personnes. Mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas beaucoup de chaînes qui faisaient des vidéos sur soit les jeux société, bon, mais aussi les jeux de guerre. Ça n'arrive pas très souvent, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas énormément. Et j'ai pensé que ça pourrait être intéressant peut-être de refaire certains de mes premières vidéos en français. Donc, juste reprendre un peu certains des jeux que j'ai déjà parlé dans le passé et tout simplement refaire le vidéo en français. Surtout que dans plusieurs des cas, les jeux que j'ai présentés, j'ai jamais vraiment trouvé de vidéo en français pour ces jeux-là en particulier. Donc le premier vidéo que j'avais fait originalement, c'était sur ce jeu ici, Battles of the English Civil War, les batailles de la guerre civile anglaise. C'est un jeu solitaire, c'était fait par Mark Lambeau. J'avais découvert sa chaîne sur YouTube un peu par hasard. Et puis, ces jeux sont toujours des jeux en solitaire. Ce qui m'intéressait beaucoup de celui-là en particulier, c'est le premier que j'avais acheté. J'en ai quelques-uns d'autres de lui. Mais je ne sais pas tous, il y en a peut-être je pense qu'il est rendu à 21 ou 20 jeux de publiés maintenant. Ils sont toujours système solitaire. Mais c'est celui-là aussi que j'ai acheté en premier. Tout simplement parce que c'était sur la guerre civile anglaise. Un sujet qui m'intéresse beaucoup dans l'histoire. Donc, c'est pour ça que j'avais sauté sur celui-là en particulier au début. Quand on achète le jeu, habituellement, il vient en format un peu magazine. Donc, il n'y a pas de... Vous n'allez pas avoir de counters en carton et puis de maps à déplier. C'est vraiment tous dans un magazine. Et puis, quand je l'ai reçu, bon, j'ai fait un peu de recherche sur l'Internet, voir comment les gens qui avaient acheté ces jeux, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement pour jouer avec. Il y a plusieurs idées, des idées qui viennent de lui-même d'ailleurs sur sa chaîne. Et puis d'autres personnes, il y a des personnes qui, j'ai vu certaines vidéos où transformer complètement le jeu en miniature. Donc c'est vraiment, il y a vraiment de très bonnes idées pour ça. Pas nécessairement les choses que j'ai un talent particulier pour faire. Donc j'ai cherché plus quelque chose pour moi, quelque chose qui était plus facile. Donc j'aurais pu facilement faire des photocopies. Et puis juste me servir des photocopies. Bon, je suis un peu maladroit des fois. Je me suis dit, juste de briser les papiers, on va devoir faire des réimprimer continuellement. Donc, je cherchais quelque chose d'un peu plus durable. Et puis, bon, j'avais certains matériels disponibles déjà ici avec moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme laminé le magazine. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Mais bon, pour parler du jeu en particulier, tous les jeux de Mike Lambeau sont faits pour solitaire. Donc, il y a un système intégré qui, on pourrait dire AI, intelligence artificielle, qui permet de jouer un côté ou l'autre, dépendant, en solitaire. Et puis, c'est pas des jeux très compliqués. Vous allez voir, il y a les règlements qui sont quand même assez faciles à suivre. Ils sont presque, il y a des changements évidemment dépendant du jeu, mais ils sont quand même assez similaires de jeu en jeu. Ça vous explique rapidement comment le jeu fonctionne, quels sont les règlements, comment suivre les différents mouvements d'attaque, les différents
unités qu'on peut utiliser. Et puis c'est suivi de quelques pages d'exemples de jeux qui vous permet de donner un peu une idée comment le jeu fonctionne. Vous pouvez aussi aller voir, comme sur sa chaîne YouTube, il fait de très bons exemples, démonstrations de ces jeux, pour vous aider à pouvoir jouer facilement le jeu. Ça se fait très vite. La plupart des jeux, je vous dirais, une demi-heure, vous êtes pas mal plate à jouer. Et puis, les batailles elles-mêmes se font quand même assez rapidement. Maximum 30 à 35 minutes, peut-être même un peu plus vite une fois qu'on devient très habitué au système. Donc, le jeu est fait de cette manière, c'est toujours la même chose. Il y a un map sur un côté et sur l'autre côté, vous avez la description en haut, quelles sont les unités que vous allez utiliser pour cette bataille et puis comment vous devez placer les unités de l'ennemi, si vous voulez, et comment les mouvements et les attaques se font pour l'ennemi. Tout ce qui vous manque, c'est des dés, et puis suivre les informations qui sont là ici pour la bataille en particulier. Sur ce jeu ici, il y en a 17 différentes batailles, toutes de la guerre civile, qui va du début à la fin de la guerre. Y a pas de traduction. J'ai pas vraiment trouvé aucune personne qui avait fait de traduction, je crois, pour le jeu. Donc, évidemment, ça va être plus facile si vous avez une connaissance de l'anglais. Il n'y a pas vraiment de... J'ai pas vu vraiment de traduction. Je sais qu'il y a certains endroits où on peut... Certains jeux on peut downloader les règlements et puis le système en français. Je n'ai pas vraiment trouvé. S'il y en a un, vous pouvez le marquer dans les commentaires. Moi, je n'ai vraiment pas trouvé. Donc, toutes les batailles fonctionnent vraiment toujours de la même façon. C'est donc la map et les informations pour la bataille en particulier sur le côté ici. Et puis, les règlements spécifiques pour cette bataille. Comme je disais, il y en a un total de 17 différentes batailles de la guerre civile anglaise. Et puis, vous allez voir ici, c'est les jetons, les counters. Ce que j'ai fait pour les counters, je les ai laminés aussi. Juste histoire de les renforcer un petit peu pour éviter de les briser continuellement sur papier. Donc, vous avez les mousquetaires, la cavalerie et puis les pikes, qui étaient très typiques de cette époque-là. Pour les guerres, il y avait encore beaucoup de pikes qui étaient utilisés. Et évidemment, l'artillerie. Les autres counters, c'est pour le déplacement. Et puis les retraites, dépendant de ce qui se passe durant une bataille. Donc, juste pour vous donner un exemple, j'ai mis chaque unité avec du velcro en arrière. Ça fonctionne quand même assez bien. C'est pas tout à fait flat sur la map, mais pour moi, ça fonctionne. Et c'est plus résistant et plus facile à bouger. Donc, on suit les règlements ici, et puis la bataille se poursuit sur la petite map ici. Comme je disais, c'est à peu près, grosso modo, 35 à 40 minutes pour une bataille. La plupart des batailles, maintenant, je les joue peut-être 20-25 minutes, étant donné que je connais pas mal le règlement et puis le déroulement des informations. C'est pas très compliqué, c'est pas énormément réalistique. Si vous cherchez des jeux un peu plus réalistiques, il y en a d'autres. Celui-là, c'est plus simple. Mais c'est quand même très intéressant à jouer quand on veut jouer une partie rapide. Et puis, pensez qu'on peut en jouer 2-3 dans une soirée facile. Et puis, ça passe le temps quand on veut pas sortir un jeu trop compliqué. On va pas se donner la peine de... Des fois, ça peut être un peu long, placer toutes les choses. Donc, c'est quand même un petit jeu intéressant pour passer un peu de temps rapide sur un jeu de guerre.
La seule chose que je peux dire qui est peut-être un peu négatif, mais je comprends pourquoi il l'a fait comme ça, c'est qu'on peut seulement jouer un côté sur chaque bataille. Donc, on peut seulement jouer soit les royalistes, soit le Parlement. Il n'y a pas moyen de jouer un autre adversaire comme ici, on jouerait normalement les royalistes. Ce serait celui qu'on joue nous-mêmes. Et puis le Parlement est activé par le AI, l'intelligence artificielle. Il n'y a pas moyen ici pour moi de jouer les forces du Parlement. Donc, on est limité sur qu'est-ce qu'on peut jouer sur la bataille. Donc, on ne peut pas changer de côté d'une bataille à l'autre. Donc, chaque bataille est spécifique à un parti des forces. C'est un peu dommage parce que c'est quand même, des fois, ça serait comme intéressant de jouer l'autre côté aussi. Mais étant donné que le système fonctionne en solitaire, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, évidemment, ça aurait aussi, il aurait fallu qu'il rajoute plus d'informations sur l'intelligence artificielle pour jouer les batailles. Donc, ça aurait peut-être été un peu plus large comme page. Ça a donné plus d'informations, donc peut-être le rendre le jeu un petit peu moins compact et plus facile à manœuvrer quand on veut jouer rapidement. Donc je comprends pourquoi il l'a fait comme ça. La plupart de ces jeux sont faits de cette manière. Ces nouvelles éditions sont de plus en plus détaillées. Les maps sont aussi beaucoup plus colorées. Les jetons sont aussi plus détaillés. Donc, on voit qu'il s'améliore vraiment là, au fur et à mesure qu'il change, qu'il publie des jeux de différentes époques. Et il y en a de toutes les sortes. Il y a même des jeux de science-fiction qu'il a créés. Ça m'intéresse un peu moins, mais j'en ai vu, je les ai vus en action sur sa chaîne. Et sont assez intéressants. Il y en a aussi des jeux particuliers, juste de Special Forces, d'unités spéciales, comme les Rangers ou les Navy Seals, par exemple. Donc, il y a aussi la Deuxième Guerre mondiale, il y a Napoléon. Donc, il y a vraiment tous les genres de possibilités dans ces jeux. Et puis, sont vraiment très intéressants à jouer. Je vous les recommanderais. Si vous jouez souvent tous en solitaire, c'est des jeux qui sont vraiment faciles d'accès. Et puis, on peut vraiment étant donné qu'ils nous donnent juste les choses sur les papiers, on peut vraiment les arranger comme on désire. Donc, il y a plusieurs possibilités avec ce jeu-là. Donc, c'était ceci. Donc, c'était les batailles de la guerre civile anglaise. C'est fait par Mike Lambeau. C'est sorti il y a à peu près 2 ans et demi. Je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Elle est sur YouTube. Il vous explique vraiment chaque bataille, chaque jeu d'une manière assez efficace. Ces vidéos sont vraiment très intéressantes. Et c'est très intéressant à jouer. Donc, voilà. Mon premier vidéo en français. J'ai l'intention d'en faire d'autres. Juste pour nécessairement retourner mes vieux jeux à l'arrière, mais aussi pour avoir un peu plus d'accès en francophone. Il n'y a pas beaucoup, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font de vidéos en français sur les jeux de guerre. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Donc, j'ai plusieurs jeux qu'on ne voit pas très souvent sur Internet en français. Il y a beaucoup de vidéos sur certains de ces jeux que j'ai qui sont en anglais, mais pas vraiment en français. Donc, je pense que ça va être assez intéressant. J'en ferai pas un par semaine, voilà, mais je vais continuer à les produire. Donc, si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous allez en avoir d'autres. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous allez peut-être aller voir la page de Mike Lambeau et peut-être vous procurer un de ces jeux. Je vous le recommande énormément. Et puis, donc, voilà. Donc, à la prochaine et au revoir.